Notre taxi à tous, regarde, il est venu sans chauffeur, il est venu sans chauffeur, c'est de la folie, c'est de la folie. Regarde-le, le chien robot, le chien robot, le chien robot. Non, ne le maltraite pas, bien sûr. En mode essai, un chauffeur responsable doit être présent, il ne part pas seul. Tu m'as dit que monsieur avait mis le cutter sur le cou de la fille. Shenzhen est mondialement connue comme la ville la plus technologique du monde, mais elle l'est aussi culturellement. Je suis Naka, voici Japatonic. Aujourd'hui, nous allons explorer et analyser la ville la plus avancée du monde. La commande 71330 est déjà arrivée et une autre vient d'arriver. On sort une boîte car il s'agit de 2 commandes de magasins différents. On dirait un ascenseur. Attendez environ 15 secondes, voilà. Et voilà l'autre commande. Voilà, nous avons la commande. Un sac ici. C'est bon, là, on jette et on jette là, c'est tout. Bien. Nous avons café et thé. Aujourd'hui, Ravi le chat chinois est avec moi. Comment ça va? Heureusement, je ne peux pas passer commande moi-même, car même avec WeChat, il faut un numéro chinois. Donc, si on est touriste, on ne peut pas consommer ça. Voici le thé avec de la crème et celui-ci, c'est un qu'on a dû commander en plus. Ils viennent tous du même centre commercial, mais on ne peut pas regrouper les commandes de différents magasins, il faut commander séparément pour chaque magasin. Ça s'est produit avec chaque drone. Ce n'était ni bon marché ni très cher, environ 15 $ pour les 4 boissons. Le café en Chine est assez cher car il est devenu un luxe abordable. C'est le genre d'achat fait surtout pour se montrer avec le gobelet de la marque. Bon, santé. Le truc avec ce service de drone, c'est qu'il est en mode d'essai pour l'instant. C'est sûrement la compagnie de drones de livraison qui le teste. Ils sont en train de le mettre en place. Pour l'instant, c'est seulement dans les parcs, mais le projet, c'est que dans le futur, ce soit sur les toits des immeubles. Oui, des immeubles de bureaux, des maisons qui auront directement le point de livraison. Les gens peuvent actuellement l'essayer dans les parcs, mais il n'est pas logique de les commander depuis chez soi pour les récupérer au parc. En réalité, c'est très fréquenté. Donc si quelqu'un fait un pique-nique, commander quelque chose, c'est sympa. Et en fait, beaucoup de gens sont en train de l'essayer. Toutes les 5 ou 10 minutes, le drone arrive pour effectuer une livraison. Des vendeurs ambulants ignorent les injonctions de la police qui leur crie de partir avec des haut-parleurs. Police et vendeurs se moquent aussi mutuellement. C'est comme si la police riait et disait « Pourquoi ils ne nous écoutent pas ?» Et les vieux, qu'est-ce qui ne va pas? Venez travailler. C'est très drôle et en plus ils tiennent une pancarte disant que la vente ambulante n'est pas interdite. Ici, il y en a un qui filme, la situation est très drôle, mais bon, voyons. D'accord, ça m'a fait rire. Bon, et ici, par exemple, la question de passer la sécurité est un peu plus stricte que dans d'autres villes. Là, on va faire passer le sac de Kichang, là il va falloir faire passer les boissons. Quoi d'autre? Il n'a pas vraiment fait attention, car en arrivant, ça nous a surpris. À Shanghai, il ne contrôle pas les boissons, alors qu'ici, elles sont détectées et il faut passer par le détecteur. Ça fait PIP, la fille a fait pareil ici. Elle a suivi le protocole sans vérifier si ça marchait. Ici aussi, on utilise Alipay. Le fait est qu'il y a aussi une histoire. Il y a 15 ans, il y a eu un attentat commis par des Chinois du Nord qui sont comme des musulmans. Ils seraient entrés dans le métro avec des machettes pour attaquer des gens. Cet événement est allé jusqu'au point où, même si quelqu'un achetait simplement un couteau dans un magasin, il fallait enregistrer son nom juste pour avoir acheté un couteau. Cet événement a bouleversé la conception de la sécurité dans les transports publics, car c'était inédit. Ce n'est pas arrivé ici, il ne restait que la question de l'alcool. Mais chaque ville a sûrement ses règles. Oui, tous ont respecté la réglementation de l'État.
Nous sommes dans une boutique Huawei, c'est fou. Voici le MateBook Fold, qui est une tablette à écran géant que l'on peut aussi plier comme ça. Et regardez, on peut mettre les 10 doigts sur l'écran. Cela devient un clavier, et pour un clavier physique, il suffit de le poser et de l'utiliser. Il y a aussi un trackpad où on utilise le clavier physique. Et avoir un grand écran intéressant, ce téléphone assez célèbre qui a un triple écran n'est pas si grand. Qui a besoin d'un téléphone avec un écran de cette taille? Pas vraiment une tablette. Et ça, même si c'est une boutique Huawei qui est pour les téléphones, non. Cela ressemble à une concession, car Huawei ne fabrique pas de voitures, mais collabore avec des marques automobiles. Je me suis assis et je me suis assis. Waouh, ça fait vraiment cool. Mais bon, le truc, c'est que ces voitures viennent de marques nationales de constructeurs automobiles et, eh bien, en collaboration avec Huawei. Ils intègrent tous les systèmes électroniques et intelligents. Et ces voitures peuvent rouler de façon autonome, c'est-à-dire qu'elles sont automatiques. Tu lui dis où tu vas, mais légalement, il faut garder les mains sur le volant. Quanchanju? Tu lui as dit de fermer la fenêtre, quel autre ordre peux-tu lui donner? Peux-tu lui dire chauffage des sièges? Regarde, ici nous en avons un. Tout ce qui est sur la tablette, tu peux le faire toi-même. Tu peux le dire. Oui, par exemple... Allonge-toi, d'accord, mais fais une pause si tu veux. Oui. Là, j'aime ce que tu fais. Maintenant, ici on a la frontale où il y a la fille. Celle-ci, c'est la gauche, oui. Cette voiture coûte entre 35 000 et 50 000 $, mais la plus chère ici vaut 65 000. Elle semble aussi plus grande. On dirait qu'on voit un peu la qualité du cuir, ça ne semble pas très luxueux. Un petit chien est là. Je vais acheter la voiture, alors dis à Paton que je déciderai ici si je l'achète ou non. Donne-lui l'ordre s'il te plaît. Quoi d'autre? Voilà. Ils vont devoir me donner une amende, désolé, mais je ne compte pas mettre les bras ici. Je reste comme ça pour le massage. La voiture est déjà là. La dame criait, mais vraiment très fort sur le chauffeur de taxi. Elle criait de toutes ses forces, hein? C'est un peu le stéréotype du chinois qu'on connaît en Occident. Ici, dans la ville, il y a des drones policiers, c'est-à-dire des drones automatisés qui détectent les infractions au code de la route. C'est exactement ça, en gros. Ils sont au commissariat en train de charger et quand ils sont en service, ils sortent et font le trajet par les principaux carrefours. Si une voiture grille un feu rouge ou commet une infraction, la caméra l'enregistre et le signale automatiquement. La ville est largement contrôlée par des drones. Oui, je ne sais pas combien je peux t'en dire, mais à Futian, qui est le principal quartier financier, je l'ai vu à plusieurs endroits. Des drones couvrent plusieurs kilomètres. Et ils sont aussi capables de détecter s'il y a des incendies, aussi pour signaler s'il y a un feu. En fait, tout type d'alerte nécessaire au milieu de la ville. Mes dieux de ces dernières années, DJI, c'est-à-dire la caméra avec laquelle je filme, le micro que j'utilise, le drone que je possède. Il n'y a rien de nouveau, rien de novateur ici que je puisse montrer, mais le fait est que j'adore cette marque, c'est comme ça. DJI est né à Shenzhen, donc merci beaucoup Ji. J'attends avec impatience le Osmo Pocket 4. À côté, il y a la boutique Xiaomi. Tu n'entends pas ? Ravi disait ne pas comprendre l'engouement pour Xiaomi car il travaille chez Huawei. Ce sont des gammes différentes, ils ont commencé avec un prix plus bas, comme on le disait avec les téléphones. Maintenant les prix ont augmenté et bon, ils se sont lancés aussi dans les voitures, beaucoup plus dans les voitures. Bien plus sportif, rien à voir avec les Huawei. Il n'a qu'un écran, mais il a... Ici, il a un écran. On dirait une projection, mais c'est juste un miroir. Étrange. Plus difficiles à dire. Ceux de Huawei étaient plus larges, plus familiers. Plus familier, oui. Beaucoup plus lourds niveau confort. Oui. Familier? Non, c'est juste pour paraître sympathique. La voiture orange coûte environ 25 000 $, tandis que la Suscept Ultra modèle haut de gamme vaut environ 50 000 $. Je réalise que c'est la première fois que je vois des voitures de sport 100% électriques avec environ 500 à 600 km d'autonomie, ce qui est impressionnant. Bon, et les téléphones ont copié le design de cette partie du nouvel iPhone,
mais c'est bien parce qu'il est facile d'enlever une cellule, même si je ne sais pas comment ça réagit. Ils ont des lunettes avec caméra, mais on ne voit rien de spécial. Comme il ne travaille pas pour Xiaomi, il ne peut pas expliquer les verres. Je connais parfaitement cette marque. Bien sûr. Une petite moto comme celle-ci coûte entre 100 et 150 $, c'est-à-dire au Japon, un vélo avec batterie coûte 500, donc ça revient à la moitié du prix d'un vélo au Japon. Le fait est qu'il n'y a pas besoin de permis, je viens de me rendre compte qu'elles n'ont pas de plaque d'immatriculation, ceci n'est pas une plaque, c'est seulement la marque. Tu veux dire, Ravi, que tu vois des garçons de 14 ans en conduire, donc tout le monde va utiliser une moto. Ça ne coûte rien, tu n'as pas besoin de permis pour la conduire, il suffit juste de mettre une de ces plaques derrière. Mais il y a beaucoup de gens qui ne la mettent même pas par contre. Voilà, les gens rechargent chez eux ou dans les centres de recharge. C'est interdit parce qu'il y avait des incendies, donc presque toutes les maisons. En bas, il n'y a qu'une seule station de recharge et une charge complète. Pour moi, ça coûte un yuan 70, un huitième de... 20 centimes pour charger la batterie, c'est insensé. Et si, messieurs, taxi drone, pour l'instant ce n'est qu'un test, il s'agit juste de relier 2 points, merci. Un service déjà utilisé par des clients payants, donc commercial. Celui qui fonctionne vraiment, pas encore, n'est-ce pas? Celui-ci m'a beaucoup plu, il est bien, c'est excellent, mais celui-ci est pour une seule personne, il en a 1, 2, 3, 4, 5 hélices. Ayufa, Ayufo, c'est très bien, ça semble en plastique, creux et léger, évidemment cette chose doit l'être. Ici, il y a divers drones, notamment pour la livraison de colis, plus lourds et plus grands. Merci de m'avoir informé des services de livraison de colis. SF réalise déjà des essais de transport de colis, notamment de grandes boîtes, entre Hong Kong et Shenzhen. De la messagerie, pour que les gens n'aient pas à traverser la frontière tout le temps pour faire des achats. Bien sûr, bien sûr. Oui. Ce drone-là, on le voit bien, il a l'air élégant, ils sont élégants. C'est une marque cantonaise, ils ont des voitures, ils ont des véhicules intelligents et aussi, ils se sont lancés dans le monde des drones aussi. Waouh, et regarde le chien. Le chien, regarde-le, le chien robot, le chien bot. Non, ne le maltraite pas. Regarde, ils vendent aussi des jouets qui ont l'air en plastique bon marché. Enfin vraiment, ce sont des jouets pour enfants. Dans le magasin, des drones volent et font des pirouettes. Très bien. Au Japon, c'est impensable que, pour des raisons de protocole, de sécurité, ils ne feront jamais voler un drone, même de cette taille, à l'intérieur d'un magasin. Donc ici, les enfants peuvent déjà jouer avec des drones. Oui, de nombreux instituts proposent désormais des cours de drone, même pour les enfants. Ils posent des sols dans les écoles. Et un ami était récemment dans un institut à Shindaba, dans la ville du Nord, et ils lui ont montré une salle pour les enfants, où ils montent leur propre drone, et il y a une salle pour les courses de drone. Non, oui, dans le... C'est-à-dire l'assembler. Il l'assemble. Il a les pièces dans les pièces. Il le programme pour aider les professeurs. Quelle folie. Et... ils le font voler à travers des cerceaux, c'est-à-dire qu'ils font des courses. N'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà, la Chine nous a déjà tous battus, c'est fini. Beaucoup de gens disent que dans cette région, on peut construire son propre robot, créer sa propre technologie. Mais je pense que c'est exagéré, parce que si tu sais le monter, bien sûr, c'est-à-dire, tu trouves des composants de tout, oui. Ces marchés sont très axés sur les grossistes, c'est-à-dire la vente en gros. Il y a des gens qui viennent par exemple du Moyen-Orient, il y a beaucoup de gens d'Afrique aussi, il y a vraiment beaucoup de monde. Ils cherchent certaines pièces à vendre dans leur pays. Ils achètent, je ne sais pas, 1000, 2000, 3000. À l'étage inférieur, il y a une zone de colis où ils t'envoient directement tout dans ton pays. C'est-à-dire qu'ils font tout le travail pour toi. Bien sûr, tu n'as rien d'autre à faire que choisir, leur donner, et ils te l'envoient, oui. J'adore. Car la police là-bas, en voiture électrique, regarde son téléphone, la caméra s'allume et ils font comme si de rien n'était. Mais en 10 minutes dans le quartier, cela arrive au moins 5 fois. On nous a déjà proposé des montres et des sacs contrefaits, la contrefaçon de sacs, et ça règne aussi ici, il y en a partout. C'est drôle parce qu'il y avait une famille latino-américaine, ils regardaient des sacs faux. Pour être honnête, je ne comprends pas le charme, l'intérêt d'acheter des sacs de luxe contrefaits juste pour faire semblant. Je n'y vois aucun sens. Regarde, voici le fameux marché de la technologie, mais pas de composants, plutôt des choses que tu peux déjà acheter. Je vais peut-être changer mes écouteurs, et ici tous les youtubeurs venus à Gensante les essaient. On ne peut pas être la déception, le mini iPhone est très célèbre, mais l'appareil photo est vraiment nul, mais il est joli,
il m'a plu. Ah, bon, regarde. Ici, il y a la Switch, une Switch, la Twitch qui ne dit pas Nintendo, ça ne dit rien. C'est-à-dire qu'en Argentine, celui qui jouait à la Nintendo sur la Family Game, c'était la console contrefaite. Les jeux piratés existent depuis des temps immémoriaux. Ici, il y a une fausse Vita, vraiment très fausse, mais ça va. Pour l'émulation, c'est top. Ce que tu viens de me raconter, j'ai adoré parce que je ne le savais pas. C'est qu'il y a ces montres connectées. Supposons qu'on puisse mettre une carte SIM, les parents en achètent une, l'installent pour avoir internet, puis lignent leur compte Alipay, pour que les enfants puissent faire des achats et aussi passer des appels vidéo. Les enfants n'auront pas forcément un smartphone, mais ils auront cet appareil pour communiquer avec leurs parents, caméra incluse, et faire des petits achats parce que bien sûr, les enfants ne peuvent plus emmener de petites pièces pour s'acheter des bonbons. Bien sûr, ils achètent quelque chose et le kiosque scanne le code. Je me demande s'il y aura une limite, car les enfants pourraient dire « on m'achète tout ». On peut l'imiter, c'est incroyable. À Shenzhen, il y a moins d'influence japonaise qu'à Shanghai, où les habitants, surtout à Shanghai, apprécient beaucoup la culture japonaise et les animés, comme ceux qui regardent cette vidéo et souhaitent sûrement acheter sur Amazon Japon, Yahoo Japon ou Mercury. Avec Zen Market, vous pouvez acheter au Japon. C'est un site proxy qui permet d'acheter sur des sites japonais avec une commission de 2 à 5 $ par produit. Non, regarde ce que c'est. C'est une valise avec un écran, bien sûr. Il faut démonter ça et on peut la fermer. Et il y a tout le pack. La dame dit de ne pas toucher parce que je vois bien qu'il y a sûrement un bourrin qui a pensé à fermer, mais bien sûr, il faut le démonter. Mais c'est incroyable. Tu prends une valise arcade? Non, c'est de la folie. Tu as l'iPhone ici, papa? Faux, regarde la caméra, la vidéo semble bidon et il n'y a même pas d'option de qualité. C'est pour celui qui veut avoir un iPhone et qui ne peut pas l'avoir. Par contre, aujourd'hui, il semble que le temps soit très mauvais en termes de pollution. Il m'arrive la même chose qu'à Hong Kong. L'air était très pollué, j'avais mal à la gorge et j'ai encore un peu mal à la gorge. Selon Ravi, parfois le vent vient des zones industrielles, alors qu'ici l'air est d'habitude pur. En plus, tout le monde le dit, Shenzhen est une ville pleine de verdure, et même s'il y a des gratte-ciel et tout ça, il n'y a pas d'usine ici même. Eh bien, ceci est un bus sans chauffeur, c'est-à-dire, bien sûr, il est encore contrôlé, il est en phase de test. C'est très bon marché, seulement un yuan, 15 centimes de $, car il est en phase de test. Il ne passe pas toutes les heures, j'aurais voulu le prendre, mais il n'y avait pas de place, il faut réserver, et je n'avais pas envie d'attendre 1 heure pour le prochain. Alors j'ai dit bon, on laisse tomber. Bon, là j'imagine qu'il y a plusieurs capteurs et caméras, il y en a un autre là-haut, devant. Je suppose qu'il y en a aussi au-dessus. Voyons par ici d'autres capteurs, un autre capteur en haut. J'imagine qu'il a tous les capteurs nécessaires. L'espace est limité, mais on a pu voir un peu. Je suppose que tout est rangé, on ferme la porte, ça se ferme là. On peut l'utiliser en mode manuel et automatique. Regarde, il y a l'écran qui montre tous les détecteurs. Comme dans le bus et tous les dangers. Il y a des caméras partout et les gens doivent porter la ceinture. Intéressant, bien, ok, il part tout seul. Étant en mode d'essai, un chauffeur responsable doit être présent, il ne roule pas sans chauffeur. Petit truc, mais bon, il ne conduit pas vraiment, il fait juste superviser. Oui, monsieur. Nous avons commandé un taxi sans chauffeur et attendu environ 20 minutes avant qu'il en trouve un disponible. Voilà, il est là, il est bien garé, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est le taxi, notre taxi automatique est arrivé, notre taxi, regarde, il est venu sans chauffeur, il est venu sans chauffeur. Et maintenant ici, le bouton déverrouillé, d'accord, maintenant la ceinture de sécurité, là il te détecte quand, comme ça, voilà, tout est prêt, d'accord, d'accord. Voyons, commençons. Non, c'est de la folie, c'est de la folie. Regarde, ça bouge tout seul et on a un trajet de 20 minutes. Ça va assez vite, je veux dire, ça va à une bonne vitesse, ce n'est pas lent. Quelle folie! Et voyons le sujet des taxis autonomes. La licence vient d'être délivrée il y a à peine 3 semaines au moment où nous enregistrons ceci.
c'est-à-dire qu'elle a été délivrée fin novembre. Il se trouve qu'il y a des voitures autonomes comme les Huawei que nous avons montrées. Ce sont des voitures de niveau L2 plus capables de se conduire seules. Mais il doit y avoir une personne qui tienne le volant, maintenant niveau L3. Ce sont ceux où il n'est pas nécessaire de tenir le volant, mais il faut quand même une personne. Et ceux-là ont la licence L4. C'est le niveau le plus élevé d'intelligence artificielle où les voitures peuvent fonctionner complètement seules. Autrement dit, elle est arrivée toute seule. Cela veut dire que dans le futur, sûrement tu iras quelque part et avec ton téléphone tu appelleras ta propre voiture pour qu'elle vienne te chercher et ta voiture t'emmènera. Au Japon, cela peut très bien marcher parce que cela veut dire que les gens vont pouvoir boire et rentrer chez eux en voiture avec leur propre voiture sans payer de taxi parce que les taxis sont chers et ça marche très bien avec la bonne distance entre les voitures. Ici, à l'arrière, nous avons la climatisation qu'on peut éteindre, refroidir ou mettre en mode automatique. Ici, il y a un bouton Save Our Souls visible ou non à utiliser en cas d'alerte. Et je ne sais pas vraiment ce que ça fera. Je suppose que ça appellera le service de l'entreprise ou quelque chose comme ça. Mais attention, notre pilote a la ceinture de sécurité attachée pour que personne ne se plaigne, d'accord? Dans la zone de caméra qui aura des détecteurs, il peut calculer combien de voitures il y a autour. Oh, il donne la priorité aux piétons? Oui, 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 s'il vous plaît. Traversez, traversez, oui, 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 voilà. En plus d'être un bon conducteur, c'est un bon citoyen. Oui. Les conducteurs chinois, quelque chose que les conducteurs chinois ne font pas exactement. Garde-toi, garde-toi. Il voit que les voitures veulent sortir, alors il essaye de se garer très bien. Très bien, il se gare, en attendant que les autres voitures sortent. La circulation en Chine est terrible. Mon ami terrible, bon, il nous a laissé descendre très bien, merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Tu n'as pas besoin de donner de pourboire. Pas besoin de pourboire, il ne t'arnaque pas. Très bien, voilà, il repart. Au revoir. Au revoir. Taxi, tu as été le meilleur taxi que j'ai jamais connu. Et le trajet a coûté 16 yuan, soit 2,5 $. Le trajet de 30 minutes en taxi a coûté 2,50 $. Bon, alors, pour l'instant, en ce moment, c'est comme en mode test et donc c'est fait pour que les gens aient envie de l'essayer. Ils proposent tout cela à bas prix, mais ce sera sûrement plus cher plus tard. Impression 3D, mais regardez ce que je sais, enfin, ça c'est du bois, ça ressemble vraiment à du bois. Ah, donc ça coupe du bois. Cette machine la coupe? Ah, d'accord. Ce n'est pas qu'elle le fait à partir de zéro. Il faut avoir le bois, et ce qu'elle fait, c'est sculpter le bois. Elle sculpte. Regarde, elle fabrique une pièce en métal. Quoi d'autre? C'est vrai, elle fabrique une pièce en métal, c'est fou. Voilà le futur, les amis. Et ce lit est intelligent, il peut détecter les parties du corps qui sont contractées ou fatiguées, j'imagine. Et il te fait un massage à certains endroits, je ne sais pas. Enfin, oui, c'est un lit intelligent. Bouchon, bois, sculpté. On fait toutes sortes de sculptures, mais on ne peut pas toucher. Waouh, non, bien sûr, pour sculpter tout ce qui te vient à l'esprit. Voyons, voyons, mais le niveau de détail, non. Quelle folie sur une feuille d'arbre. Imprimante pour t-shirt de très très bonne qualité, environ 1500 $. Si tu veux en faire un business, c'est très bien. Bon, voyons, on va essayer le robot télécommandé, on va... voir comment il marche. D'accord, non, non, ici il lève, ok, il salue, ah, pour serrer la main, il envoie des bisous, d'accord, oui, oui, bon, voyons quelques mouvements simples, applaudissements, d'accord. Qu'as-tu vu sur YouTube? Quelque part, il y en a un qui t'accompagne, avec qui tu peux marcher et même pousser sans qu'il tombe, car il est contrôlé à distance. Non, il ne peut pas faire beaucoup plus que quelques trucs marrants. Et nous voilà au marché nocturne de Fumine. C'était un des endroits dont j'avais besoin. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Joaquin. La dernière vidéo de Chine portera sur la nourriture.
Cet endroit est clairement celui que j'ai préféré en Chine. La Chine se ressent plus, c'est plus authentique et ça me plaît davantage. Tu peux manger et acheter un petit chat en même temps. Il en achète un. Il est en train d'acheter le petit chat, le chat. En même temps. Ils vendent les chats 200 $, c'est fou de vendre les chatons ainsi au marché. Il peut me l'envoyer à Shanghai, il n'y a pas de problème. Il peut te l'envoyer à Shanghai, oui, mais c'est un trafiquant de chats, enfin, mais bon, cet endroit. Pour ma dernière nuit en Chine, mon meilleur souvenir vient de cette ruelle. Franchement, ça en vaut vraiment le coup. Il vaut la peine de visiter ce quartier de Shenzhen. Pour avoir regardé la vidéo. Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé devant les stands de rue d'ici, ils étaient en train de se disputer et puis quelqu'un s'est mis à crier très fort. Le monsieur était très en colère, sans raison claire, tandis que les militaires observaient simplement. Ce qui me fait vraiment rire, c'est que les militaires portent des baskets Nike normales au lieu de bottes militaires. Ça me fait beaucoup rire. La police est passée il y a un moment, a juste regardé et vu les militaires. Donc ils continuent à se battre fort, ils se battent beaucoup. Très chinois, très chinoise. Ça me plaît parce que c'est plus authentique, tout est authentique, c'est très authentique. Une expérience, je pense que tu... Il manque d'authenticité. Tu m'as dit que le monsieur s'est mis le cutter sur le cou, la fille... Sur le coup de la fille, puis j'avais la vidéo enregistrée. C'est vraiment fort. Tu le vires? Et bam. Non, ça ne se fait pas, monsieur. Il est toujours au téléphone, censé appeler la police, mais elle est déjà arrivée ici. La police est arrivée. Ils sont en train de se disputer. Parce qu'avant, l'homme avait son stand un peu plus en avant, et la fille lui a pris sa place. Non, elle ne le laissait pas s'installer dans le stand de travail de l'homme. L'autre militaire a dit « Ne filmez pas trop, je l'ai déjà dit, s'il vous plaît ». Il n'était pas très ferme, mais il a demandé de ne pas trop filmer. Ce n'est pas pour manquer de respect, mais bon, ça lui enlève un peu d'autorité avec ses chaussures. Ah, regarde, il le fait bouger, tu vois. Ah, il déplace le stand? Bon, c'est une dispute de territoire, disons. Oui, quel dommage, le pauvre. Et il va devoir le déplacer. Ce n'est pas nécessaire. Laissez-le travailler tranquillement. Ça suffit. Mais bon, le truc, c'est que 3 types d'autorités sont venus. Enfin, 3 autorités sont venues. Les militaires, la police routière et les forces spéciales chinoises, c'est-à-dire la police spéciale. C'est un jour normal en Chine? C'est un jour normal en Chine. Mais j'adore parce que cette ambiance se retrouve justement dans des contextes plus décontractés comme celui-ci. Non. Au centre, non? Au centre, non, bien sûr. Il n'y a pas non plus autant de commerce informel, exactement. Par contre, cette ville est un peu bruyante, il y a des chantiers partout, on entend des coups de marteau, des outils de découpe et pas mal de klaxons. À Shanghai, on entend très peu de klaxons, mais ici, il y en a énormément. J'adore. Parce qu'à Shanghai, je me faisais beaucoup remarquer, tu vois, parce qu'il n'y a pas de klaxons, il y en avait un peu, mais très peu. Mais ici, on en entend assez peu aussi. Et pourtant, il y a quelques années, ils ont commencé à interdire les coups de klaxon, interdire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils devraient verbaliser chaque klaxon qui retentit, donc il y en a pas mal. Mais on m'a dit qu'avant, c'était bien pire. Et c'est en étant ici à Shenzhen que je me rends compte. Pourquoi dit-on que Shenzhen est la ville la plus technologique et Shanghai la plus moderne? Existe-t-il vraiment une différence entre moderne et technologique? En fait, bien sûr, Shenzhen est la ville où se trouve toute l'innovation technologique, mais les gens eux-mêmes sont modernes. Il y a autre chose dont je viens de me rendre compte, une grande partie de ce que je vois dans les rues de Shenzhen. Dans la vie quotidienne des rues, il y a vraiment beaucoup de personnes âgées. Le cliché veut que les grands-parents fassent du tai chi chuan dans les parcs, mais en réalité, je les vois surtout avec leurs petits-enfants dans la rue. Shenzhen est une ville de migrants locaux, des Chinois qui viennent d'autres régions de Chine, qui viennent généralement de zones rurales. Ce sont des gens qui viennent de régions très pauvres. Ils arrivent dans des villes en plein développement, comme celle-ci. Et bien sûr, ils migrent avec leurs parents, et ici, il semble que ce soit très culturel, la famille est assez unie, disons, et que les grands-parents s'occupent des petits-enfants.
C'est pourquoi on voit beaucoup de grands-parents se promener avec leurs petits-enfants. Ce qui m'a aussi frappé en Chine, c'est l'âge de la retraite très jeune. Les femmes partent à 50 ans, on dit qu'ils vont l'augmenter à 53 ou 55 ans, et les hommes à 60 ans, et qu'ils vont aussi l'augmenter un peu plus. Mais malgré tout, bon, on voit des gens de plus de cet âge travailler, mais je pense que ça doit arriver souvent. C'est comme au Japon, où beaucoup travaillent par choix, ne voulant pas rester inactifs. En plus, tu vois les personnes âgées qui s'occupent de rester en bonne santé en faisant de l'exercice. Je pense aussi que les gens savent que travailler les aidera à vivre plus longtemps. On sait que si une personne prend sa retraite et reste à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle vieillit plus vite. Mais je précise, dire que Shanghai est plus moderne ne veut pas dire que Shenzhen ne l'est pas, ou que Shanghai manque de technologie, parce qu'il y a largement assez de technologie là-bas. Côté mode, il y en a, mais moins qu'à Shanghai. Par exemple, à Shenzhen, dans les 7-Eleven, on peut aussi payer avec la paume de la main. Et une chose que mon ami Gil, qui m'a accueilli à Shanghai, m'a fait remarquer, il m'a dit: tu dois faire attention. Une chose, quand tu marches dans les rues, c'est que tu vois des gens heureux et ça te fait réaliser que la population parle d'elle-même. Tu vois des gens heureux dans la rue et c'est complètement vrai que, bon, c'est un pays qui a des millions d'habitants. Je crois que les 3/4 des caméras du monde entier sont en Chine, c'est-à-dire qu'il y a des caméras partout. En résumé, cela assure la sécurité du pays, car les Chinois peuvent être rebelles ou très contrôlés. Mais ce n'est pas non plus qu'ils vont mettre quelqu'un en prison juste pour avoir craché ou pour avoir répondu à un policier. C'est-à-dire, on m'a précisé plusieurs fois qu'ils peuvent être très contrôlés. Mais ils sont aussi très flexibles, parce que sinon, la moitié du pays devrait aller en prison et ça ne sert à rien pour le pays. Donc par conséquent, pour les petites choses, ils sont très flexibles. Après être venu en Chine, je me rends compte Nous avons tous beaucoup de préjugés sur la société chinoise, sur la culture chinoise. Et venir ici t'ouvre un peu les yeux. J'ai rencontré de nombreux locaux, des Chinois, puis surtout plusieurs hispanophones vivant ici. Et en vérité, tout le monde se soucie beaucoup que tu gardes une bonne image. Parce que tous le sont. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de préjugés envers la société de ce pays. Ce ne sont pas des personnes liées au Parti communiste chinois, ni rien de ce genre, mais ce sont des gens qui vivent ici, qui voient, qui savent que la Chine leur a beaucoup apporté. Et ils aimeraient que les personnes qui visitent le pays se débarrassent un peu de ces préjugés. Leurs qualités sont nombreuses, il est impossible de toutes les compter. Par exemple, le gouvernement, son contrôle, tous ces sujets évoqués. Oui, ce sont des choses réelles, mais en vérité, c'est un pays mais vraiment beaucoup plus détendu politiquement qu'il n'y paraît. Si les Chinois semblent très rebelles lorsqu'ils voyagent dans d'autres pays, c'est aussi parce que, justement, dans leur propre pays, ils peuvent être assez rebelles. La loi, la police, tout cela est beaucoup plus flexible qu'au Japon même, moins protocolaire, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus détendus là-bas. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou mal, c'est simplement différent et surtout, c'est différent de l'image que beaucoup d'entre nous ont. Je pars de Chine heureux, avec un nouvel état d'esprit et une autre image. Rassurez-vous, je ne crois pas au communisme, il s'agit de la culture chinoise. J'espère que vous avez aussi reçu un message similaire. C'est beau, mais je ne reviendrai pas dans cette ville de géants où il n'y a que des gratte-ciel. Il faut beaucoup voyager pour voir quelque chose d'un peu authentique. Tu vois, on se revoit la prochaine fois. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à l'abruti de ton voisin. Ciao.